Alors, première chose, je vais vous rappeler l'onboarding PayPal. Donc, 2 endroits pour voir où on peut voir si nos clients sont inscrits sur PayPal. C'est soit dans la vue, enfin 3, c'est soit dans la vue voir tous les clients. Et puis, dans la vue voir tous les clients, il suffit d'aller glisser sur la droite. Évidemment, j'ai cliqué à côté. Voilà. J'ai vraiment un décalage entre ma souris. Hop. Voilà. Oups. Voilà. Donc ici, vous avez la colonne enregistrée sur PayPal. Et donc, à partir d'ici, vous savez filtrer et voir les clients qui sont inscrits ou qui ne sont pas encore inscrits. Alors, il y a eu des petites demandes concernant apparemment le taux de rafraîchissement ne fonctionnait pas bien. Donc, le check PayPal se fait tous les 2 à 3 jours environ, puisqu'en fait, vu la base de données, ça prend beaucoup de temps de se faire. Donc, c'est pour ça qu'on a divisé tout ça. Vous pouvez toujours, bien sûr, forcer la recherche du point d'accès au niveau de la fiche client. Donc ici, on ne sait pas le faire, mais si vous allez sur une fiche client et que vous descendez sur PayPal, vous savez venir forcer avec la petite double flèche ici pour venir analyser. Voilà. Alors, deuxième endroit où vous pouvez faire la recherche, enfin troisième, puisqu'on peut le faire dans la fiche client aussi, c'est ici sur la droite dans le menu tâches sur personne morale, par exemple. Alors, on a rajouté un nouveau mail. Alors, voilà. Et donc, quand on fait action, au lieu de filtrer, en fait, vous pouvez envoyer un courriel à tous vos clients. Et ce mailing qui sera disponible dans la mise à jour de mardi soir va vous permettre d'envoyer un mail qui s'appelle PayPal vérification. Hop, je laisse tous mes clients sélectionnés. Voilà. Et ici, en fonction de la langue du client, je vais prendre en français, vous allez avoir un mail conditionnel qui va générer. Donc, selon si le client a déjà PayPal d'activer ou s'il n'a pas encore PayPal d'activer. Et donc, en fait, si ce n'est pas encore activé, on va lui rappeler son obligation. Et s'il est déjà activé, on va lui afficher ses identifiants PayPal. Voilà. Une fois de plus, on vous propose un standard. Ce standard, vous pouvez l'adapter à la manière de fonctionner du cabinet. Donc, n'hésitez vraiment pas, vous adaptez tout ça comme bon vous semble. Alors, hop, je vais faire ici tout afficher. Et comme ça, je vais vous montrer un exemple. Voilà. Je vais prendre A++ informatique qui lui est inscrit. Et vous voyez, le client, voici vos ID PayPal. Voilà. Et on lui note le point d'accès de son point pour la réception. Voilà. Alors, on a rajouté une petite phrase et c'est pour ça que c'est à vous de l'adapter. Si vous utilisez un autre point d'accès pour l'émission de vos factures de vente, merci de nous le communiquer. Exemple tout simple, l'expert comptable qui travaille avec Feed Manager, il envoie ses factures via Feed Manager. Donc, un des points d'accès PayPal pour l'envoi est Feed Manager. Mais par contre, on ne fait pas la réception dans Feed Manager. Donc là, d'office, c'est un cas où vous aurez. Par contre, si on prend le client Happy Day, vous voyez, le mail s'adapte automatiquement en fonction du client. Okay. Donc, ici, vous avez donc un mailing pour faire le suivi de l'onboarding de vos clients sur PayPal. Dernier petit rappel concernant cet affichage. Ne sachant pas à partir de quand on pouvait considérer que c'était en ordre pour le client, on a rajouté une étape PayPal Ready où vous devez manuellement venir dire si c'est OK. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que le client a un logiciel pour la réception et pour l'envoi que c'est OK. Vous avez peut-être décidé en interne de dire « Ah, mais nous, on doit former chacun de nos clients. » Donc, vous pouvez mettre « Oui » quand c'est prêt. OK? Parfait. Alors, deuxième point PayPal, et ça, c'est le point PayPal qui vous concerne. On a vu une grande accélération au niveau des inscriptions PayPal. Donc, petit rappel, vous avez un point d'accès pour la réception et un point d'accès pour l'envoi. Ces deux points d'accès peuvent être identiques ou n'ont pas besoin d'être identiques.
C'est-à-dire que, je reprends mon exemple, vous allez utiliser un logiciel pour la réception et vous allez utiliser Feed Manager pour l'envoi de vos factures. C'est-à-dire que si vous êtes déjà inscrit sur une plateforme pour pour la réception de votre facture, ça ne pose aucun problème de s'inscrire sur Feed Manager pour envoyer vos factures sur PayPal. Et vous devez le faire avant le 31 décembre. Donc, comment est-ce qu'on fait? On va dans le menu facturation, on va sur format et entité juridique. Sur la gauche, par entité juridique, puisque vous pourriez avoir plusieurs entités qui facturent, vous allez sélectionner facturation électronique. Une fois que vous êtes ici, vous allez pouvoir cliquer sur activer. Et puis ensuite, vous devez indiquer est-ce qu'on est une personne morale, oui ou non. Si on coche oui, on fait suivant. Et alors, à partir de là, vous allez devoir sélectionner la personne. Ici, moi, l'adresse email que j'ai renseignée est fausse. Il met un message d'erreur. Mais voilà. Et une fois que vous avez ensuite chargé votre carte d'identité, le recto et signé la procuration, bah, automatiquement, dans les 24 heures, votre accès PayPal pour l'envoi est validé. Et donc, ce qui fera qu'alors, au moment de l'envoi de vos factures, si je prends l'exemple ici, hop, le suivi des factures. Vous allez alors avoir le bouton PayPal qui sera cliquable. Voilà, moi je vais prendre octobre. Vous allez voir que si envoyé par PayPal, moi j'ai un message d'erreur qui me dit que c'est pas possible, tout simplement parce que je ne suis pas enregistré sur PayPal. Et vous pourrez alors à partir de là, afficher toutes vos factures quand vous terminez votre projet de facturation, faire envoyer sur PayPal et faire. Alors ici, comme je ne suis pas enregistré, vous voyez, il me renvoie directement sur le point d'accès pour l'enregistrement. Voilà. Ok, parfait. Alors, nous avons ajouté une tâche dans la dernière mise à jour qui a généré pas mal de support, qui est la tâche cotisation sociale. Alors, il est important de comprendre que dans Feed Manager est indépendant toute personne qui a une activité avec un numéro d'entreprise, mais également toute personne qui a une deuxième partie dans la déclaration IPP. C'est-à-dire qu'un dirigeant d'entreprise est considéré comme un PPI. Je sais qu'il y a certaines fiduciaires qui disent oui, mais je ne fais que l'IPP pour ce client. Je ne suis pas d'accord, je peux le comprendre. Mais donc, il est important de comprendre que la tâche cotisation sociale est limitée pour les indépendants. Et donc, on a pas mal de clients qui ont demandé oui, mais j'aimerais bien l'activer sur une personne physique et pas sur une personne physique indépendante. Et en fait, on ne permettait pas de le faire à partir de la fiche client. Alors, on a changé ça pour la prochaine mise à jour parce que ça a généré pas mal de support. Mais souvenez-vous d'une chose, c'est que dans l'écran, ici, voir tous les clients, vous pouvez toujours activer les tâches en forçant. Donc, par exemple, vous pourriez venir ici sur une personne morale, venir activer la tâche impôt des personnes physiques. Ce n'est pas le but, mais c'est possible. Et donc, même chose avec les cotisations sociales. Si je filtre sur mes indépendants, je peux venir simplement cliquer sur Adam Washington et je fais activer. Hop. Je vais dire que je vais commencer mon suivi à partir de 2025. Voilà. Et je fais enregistrer. Alors, je vois qu'il y a une question sur PayPal de Michael. Alors, si on a déjà configuré email plus Codabox dans Feed, est-il préférable de changer vers email plus PayPal ou One? En fait, je vous avoue que je ne sais pas exactement comment fonctionne Codabox, si ça vous coûte de l'argent ou autre, mais juste pour vous dire le point d'accès PayPal de WinAuditor, parce que comme vous le savez, nous, notre société d'informatique développe deux logiciels, Feed Manager et WinAuditor. En fait, on a réutilisé le développement qui a été fait pour le point d'accès PayPal. Et donc, ce qui veut dire que le point d'accès PayPal de WinAuditor, il n'y a pas besoin d'être client WinAuditor, mais vous pouvez gratuitement activer l'envoi de vos factures via PayPal dans Feed Manager. Je ne sais pas si Codabox, ça coûte de l'argent ou pas. Mais voilà, donc comme ça, vous avez une petite idée de comment ça fonctionne. Voilà. Alors, juste peut-être pour vous montrer la différence, je vais prendre ici Alice Nance. Et je vais vous prendre l'environnement qui n'est pas encore mis à jour. Alice. Ou Alice Hall, peu importe. Vous voyez qu'ici, on est sur une personne. Oui, mauvais exemple, est dans le mauvais portefeuille client. C'est pas grave. Je vais la changer.
Voilà. Donc ici, je suis sur une personne physique. Si je clique sur le petit plus, dans la catégorie clôture, je ne vois pas apparaître cotisation sociale, puisque la personne est une personne physique. Oui, mais c'est un dirigeant d'entreprise. OK. Donc ça veut dire qu'on doit la mettre en PPI. S'il y en a qui veulent différencier les PPI avec numéro d'entreprise ou sans numéro d'entreprise, dans la vue voir tous les clients, vous savez facilement filtrer pour les différencier. Et si besoin, vous savez toujours ajouter un label dirigeant ou mandataire pour pouvoir les distinguer. Et donc maintenant que j'ai mis PPI, si je clique sur ajouter, vous avez bien ici la tâche cotisation sociale. Cette distinction n'aura plus lieu dans la prochaine mise à jour. Donc si je reviens ici sur Alice, je vais la mettre en PP. Vous aurez bien dans son environnement, dans le petit plus, vous aurez quand même cotisation sociale qui apparaît. Comme vous remarquez que pour Alice Nance, à partir d'ici, il n'est pas possible d'activer la clôture des sociétés. Vous trouvez ça logique, mais donc il est logique qu'un indépendant, on n'active pas la cotisation sociale. Enfin, voilà. Alors, si je reprends Beth Woodard, voilà, par exemple, qui est un indépendant. Dans la fiche client, nous avons rajouté une catégorie cotisation sociale qui se trouve tout en bas. Donc, soit vous descendez tout en bas, soit vous cliquez sur cotisation sociale. Cette catégorie dans laquelle vous pouvez venir choisir la caisse d'assurance sociale du client. Voilà. Vous pouvez venir dire si vous avez un mandat d'une caisse d'assurance sociale, oui ou non. Vous pouvez venir indiquer comment est-ce qu'il paye l'information, la cotisation sociale, via la société, via le privé. Et vous pouvez venir même indiquer le statut, à titre complémentaire, à titre principal, conjoint aidant, étudiant, pensionné, autre. Si on coche autre, on est obligé de compléter une note, on ne sait pas, enregistrer. Voilà. Et tout ça, bien sûr, si vous le complétez bien, il suffit alors simplement d'aller dans le menu tâches. Sur la droite, ici, vous avez cotisation sociale indépendant. Et en fait, vous avez l'occasion de voir de manière globale pour tous vos indépendants, où est-ce qu'on en est au niveau de la caisse d'assurance sociale pour savoir chez qui ils sont. Dans une prochaine mise à jour, on va rajouter des modèles de documents pour les caisses d'assurance sociale. J'ai été contacté par 2 caisses d'assurance sociale qui sont UCM et Partena, qui m'ont envoyé leur modèle de procuration et on va les intégrer pour que vous puissiez les générer à partir de Field Manager et les envoyer pour signature aux clients. Donc, voilà, donc ça c'est vraiment pour vous simplifier la vie qu'on va rajouter ça. Alors, je vois qu'il y a une petite question. Alors, y a-t-il moyen d'envoyer par PayPal et par mail les factures à partir du 1/1/2026? En fait, c'est vous qui choisissez quand vous envoyez les factures. Le bouton PayPal, nous, n'oblige pas d'envoyer, c'est vous qui décidez. Alors, maintenant, pour le suivi de la tâche cotisation sociale, on va dans le menu tâches et ici, hop, on a cotisation sociale. La tâche cotisation sociale se divise en 2 parties principalement. C'est pour ça que vous avez 2 groupes de colonnes, on le voit avec la ligne bleue. Une première partie qui se fait en début d'année et une deuxième partie qui se fait en fin d'année. C'est-à-dire que en début d'année, vous allez vérifier la rémunération annuelle du client et ensuite calculer les cotisations sociales et vérifier s'il faut faire une adaptation à la caisse d'assurance sociale. Et la deuxième partie, c'est est-ce qu'une régularisation est nécessaire? Alors, comment ça se passe? Vous avez une première étape qui s'appelle calcul de la rémunération annuelle. Cette étape peut être cochée manuellement ou vous pouvez venir charger un document. Certains clients m'ont dit qu'ils avaient des logiciels où, je crois que c'est avec TwinTax qu'on m'a dit, que TwinTax peut générer un tableau récapitulatif de la rémunération annuelle. Vous pourriez charger ce document. Vous venez ensuite manuellement compléter la rémunération annuelle et les cotisations sociales calculées. Vous avez alors un mail qui se génère dans lequel on vient indiquer un récapitulatif au client. Votre rémunération annuelle sera de 60 000 €. Les cotisations sociales trimestrielles estimées seront de 4 200 €. Pouvez-vous nous confirmer qu'on peut transmettre la modification à la caisse d'assurance sociale ou la faire? Automatiquement, l'étape passe à bleu ciel. Ça veut dire qu'on attend la validation du client pour faire
la modification. Certains n'attendent pas, ils le font directement. Ça, c'est à vous de décider. Mais dès que le client donne sa validation, on peut venir mettre C. Et alors, est-ce qu'on a adapté la nouvelle rémunération à la caisse d'assurance sociale? Dès que vous l'avez fait, vous mettez fait. On a ensuite une étape, est-ce que les cotisations sociales ont été effectivement payées? Ça, à vérifier plutôt en fin d'année, quand on fait la régulation. Vous savez encore venir charger un document ou venir valider manuellement. Vous venez indiquer le montant de la régularisation. Ici, je vais mettre par exemple moins 3 000 ou moins 300 € tout simplement. Et alors, vous avez deux types de mails qui génèrent. Soit un mail qui dit au client, il est nécessaire d'effectuer une régularisation de 4 500 € afin d'éviter une correction ultérieure. Ou alors, si le client a trop payé, un mail va se générer et indiquer automatiquement que vous disposez d'un trop perçu de 300 € qui sera remboursé lors du calcul final. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la tâche cotisation sociale. Alors, vous pouvez, comme d'habitude, adapter la tâche à votre manière de fonctionner. On essaye toujours de venir avec un standard qui est simple à mettre en place, mais vous pouvez l'adapter. Il est sûr que quand vous avez des indépendants, vous avez peut-être envie de vérifier tous les trimestres, par exemple. C'est pour ça que je vais vous montrer une autre petite subtilité qu'on peut faire. Mais n'oubliez pas que vous pouvez adapter la tâche. Donc, quelle est la petite subtilité pour les dirigeants, les indépendants, personnes physiques avec un numéro d'entreprise? Tout en bas, dans les paramètres des tâches, vous avez ici, hop, cotisation sociale. Vous verrez que dans la partie colonne désactivée, en standard, vous avez possibilité de réactiver soit 4 étapes standard système qu'on a créées mais qui sont désactivées en standard pour faire les vérifications des cotisations sociales OT2, OT3. Voilà. Il y en a qui aiment bien faire tous les trimestres quand ils ont des indépendants avec un numéro d'entreprise. Et bien sûr, vous avez d'autres étapes personnalisables que vous pouvez activer. Donc, voilà. Je vois qu'il y a des questions sur PayPal, je répondrai après. Donc, voilà. Alors, au niveau des tâches, j'aime bien le rappeler, n'oubliez pas qu'il y a des tâches non récurrentes dans Feed Manager. C'est-à-dire que si vous cliquez ici au-dessus dans le menu tâches, ajouter une tâche non récurrente, vous avez toute une série de tâches. Tout ce qui est procédure fiscale, ça fait un petit temps que c'est là. Et on a ici d'autres missions comme l'expertise judiciaire pour ceux qui en font, évaluation d'entreprise, transmission d'entreprise. Alors, on est d'accord que souvent, quand il y a une transmission d'entreprise, on fait une évaluation d'entreprise, mais il y a parfois, la mission, on fait juste l'évaluation. Et puis, on a également rajouté demande, STA, et puis encore d'autres missions. Donc, ça, ce sont les tâches non récurrentes. Je vous invite très fortement à utiliser la tâche acceptation client et ouverture du dossier. Ça aide énormément pour la revue qualité. C'est-à-dire qu'on a mis un standard avec toute une série de questions. Et donc, je vous invite vraiment à l'utiliser. Alors, on a eu d'ailleurs, en parlant de revue qualité, on a eu pas mal de questions sur la nouvelle norme qualité que vous devez être en ordre à partir du 1er janvier 2026. Alors, on a entendu pas mal de choses, mais pour le moment, vu qu'il n'y a rien de publié de la part de l'ITA, c'est un petit peu dur de se prononcer. Il y a un webinaire qui est prévu cette semaine de la part de l'ITA. Mais voilà, de ce que j'ai compris, le COMEX n'a pas encore voté les questions précises que vous devez vous poser sur chacun des clients. De ce que moi j'ai entendu, à titre de manière officieuse, c'est que au niveau, par exemple, de l'acceptation client, on va vous demander du ISQC, ISQM. C'est-à-dire que ici, vous avez dans la tâche acceptation client une procédure interne. Procédure que vous pouvez aller répondre à toute une série de questions. Et cette série de questions, l'ISQC, c'est quoi? En fait, c'est toutes des questions de dispose-t-on du temps nécessaire pour remplir la mission? Oui, non. Dispose-t-on du temps des ressources intellectuelles pour remplir la mission? Oui, non. Si on coche non, on doit justifier. Voilà. Et donc, apparemment, il y aurait certaines questions qui seraient liées à la norme qualité. Une fois de plus, je ne vais pas me prononcer pour le moment parce qu'il n'y a encore rien d'officiel de sortie à ce niveau-là. Voilà. Voilà, alors, parfait. Je vois qu'il y a des questions, je répondrai après pour Fred. Alors, au niveau maintenant de la tâche, ici c'est sur mon autre écran, ma souris. Au niveau de la tâche clôture des sociétés, on a rajouté une
une étape, enfin, on a activé une étape et on a rajouté une étape qui sont ici la date bilan, la colonne bilan, pardon, qui était désactivée en standard dans la plupart des environnements, et la date dépôt BNB. Ceci est le document qui vient de la BNB, que vous savez aller télécharger le PDF, qui est automatiquement reconnu par Field Manager. Voilà, c'est simplement ce document. Et en fait, ce document, au-dessus à droite, vous avez une date qui est le 8/12/2025. Ben, si vous chargez, qui est la date de dépôt, et donc si vous chargez ce document, ben, vous avez l'étape date dépôt BNB qui se complète automatiquement. Alors, je sais que c'est un contrôle après coup, mais vous pouvez toujours vous aider de ça pour la revue qualité. Yes. Puisque vous êtes censé déposer le BNB dans les 30 jours de l'Assemblée générale. Voilà. OK. Alors, un petit point important, c'est la facturation. Donc, je vais répondre aux questions qu'il y a eu sur PayPal, puisqu'on va revenir sur la facturation, mais de manière plus générale, pas spécialement par rapport à PayPal. Donc, on pose la question de est-ce possible d'utiliser Field Manager quand nous avons le logiciel comptable Addix? Oui, sans souci. Il y a des clients chez nous qui ont Addix, effectivement, donc ça ne pose aucun souci. Suggestion de Vincent, possibilité de reporter l'éventuel remboursement des cotisations sociales sur le premier trimestre de l'année suivante. On pourrait rajouter une étape où on dit est-ce qu'on reporte le surplus payé des cotisations sociales, mais créer l'automatisme qui va automatiquement compléter la case, ça c'est assez compliqué. Donc ça, voilà, j'aurais pas tendance à le faire et plutôt laisser la possibilité toujours à l'expert comptable de décider et manuellement le mettre. Okay. Et je vois, voilà, et je vois qu'il y a encore une dernière question sur la facturation. Sur Winitor, est-ce que les factures de vente établies à des assujettis belges seront directement envoyées sur PayPal ou que le client aura toujours le choix? Ma crainte est que mes clients fassent leurs factures, mais qu'elles ne soient pas envoyées sur PayPal. Alors, sur WinAuditor, contrairement à Field Manager, vous avez un flag pour dire une option dans la fiche client de votre client, de dire est-ce que j'envoie par PayPal, est-ce que j'envoie par mail, est-ce que je dois imprimer? Et vous avez la possibilité d'activer les trois ou d'en activer qu'un seul. Donc, effectivement, il faudra toujours vérifier pour ça. Donc, voilà, ça, ce sera au client à décider. Alors, la facturation, je vous invite à ne pas oublier. Donc, pour ceux qui n'utilisent pas encore la facturation et qui veulent utiliser la facturation, n'hésitez pas à commencer tout d'abord par regarder nos e-learning. C'est-à-dire que dans le point d'interrogation, vous retrouvez notre page avec tous nos e-learning. Parce qu'avec PayPal, il y a beaucoup de clients qui n'ont pas encore pris le temps de mettre en place la facturation et on voit qu'on a eu beaucoup de demandes pour aider à mettre en place la facturation. Alors, je vous rassure, il n'est pas du tout trop tard pour la mettre en place. Moi, je vous invite à cliquer sur e-learning et ici, vous avez initiation à la facturation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder l'e-learning. Il dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et sur base de ça, vous aurez déjà une bonne connaissance du logiciel. Et après, vous appelez le support, vous n'hésitez pas. On est ouvert pendant les fêtes. Donc, voilà, je sais toujours que c'est la période la plus calme. C'est là qu'on en profite pour refaire le paramétrage de tout ce qu'il faut des différents logiciels qu'on utilise. Donc, n'hésitez pas. Et si on peut vous aider, par exemple, pour la mise en place du format de facture, prenez contact avec nous. On se fait un plaisir de vous aider. Je pense que c'est une année déjà assez stressante pour vous de devoir se dire au 1er janvier, tous mes clients doivent être prêts pour PayPal et ce n'est pas encore le cas. Malgré les 50 rappels que vous leur avez demandé, je sais que les experts comptables aiment bien se stresser pour leurs clients. C'est pour ça que nous, on fait en sorte de toujours être disponible pour vous au maximum. Alors, tout en bas ici, format et entité juridique. Donc, important de toujours bien compléter l'identification. Attention qu'une fois que vous êtes enregistré sur PayPal, on ne sait plus modifier ces informations. Sinon, ça veut dire que vous pourriez venir modifier votre numéro d'entreprise et envoyer des factures au nom d'une autre société. Si vous devez modifier des informations, il est nécessaire de nous envoyer un mail sur la boîte info afin de désapprouver votre KYC pour le PayPal pour ensuite le refaire. Okay. Ensuite, les formats de facture. Je vous invite à mettre en place vos formats de facture et toujours de vous simplifier la vie. N'oubliez pas que si vous avez plusieurs formats de facture, comme ici, j'en ai un
en format en anglais et un format en anglais avec détail. Si vous voulez qu'un client reçoive toujours avec détail, ben, au niveau de la fiche client, vous savez venir lui mettre le format de facture standard EN plus détail. Voilà. L'export vers la comptabilité, ça, ben, c'est vraiment ce qui est le plus important pour la nouvelle année. En général, moi, ce que je vous conseille, c'est de bien configurer le code journal et la numérotation. C'est sur base de ça que va se calculer votre numérotation. J'ai toujours tendance à conseiller aux clients d'utiliser 4 chiffres pour l'année et 4 chiffres qui se génèrent de manière automatique. Si vous avez plus que 999 factures sur l'année, vous pouvez toujours changer format du numéro de facture par AAMM. Donc là, si vous commencez au 1er janvier 2026, ça va vous faire 2601 pour 2026 janvier. Et puis, vous aurez 4 chiffres qui vont se générer automatiquement. La numérotation simple veut dire que ça continue de 1 jusqu'à l'infini. Donc, si vous avez commencé à mettre cette année 2025 0001, quand vous allez arriver au 1er janvier 2026 et que vous avez fait 400 factures sur votre année, il va vous proposer 2025 401 comme facture. Puisque la numérotation simple, c'est une simple numérotation qui ne fait que grimper jusqu'à l'infini. Bien sûr, Field Manager, dès que vous validez un projet de facturation, retient toujours le dernier numéro de facturation plus 1. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre ceci. Voilà. Et si vous avez des codes journaux différents, vous aurez une numérotation différente. Voilà. Donc, ensuite, normalement, le reste est bien configuré de base. Donc, c'est les taux de TVA, etc. Et c'est aussi la méthode qui permet, par exemple, d'avoir des frais ou des débours à 0%. C'est ici qu'on vient, par exemple, on crée dans le menu facturation autre tarif. On va venir créer, par exemple, un nouveau frais. Une fois qu'on aura créé ce nouveau frais, on pourra venir le paramétrer dans l'écran qu'on vient de passer en revue pour venir y définir le compte pour l'export du grand livre et ainsi que le taux de TVA attribué à ce chiffre. Voilà. Toujours dans la facturation, vous travaillez de plus en plus avec des frais récurrents, c'est-à-dire qu'au niveau d'une fiche client, dans la partie paramètres de facturation, vous savez venir configurer des frais récurrents pour vos codas, pour le logiciel de comptabilité, le portail, pour que les clients puissent venir déposer leurs factures, etc. Si c'est déjà bien configuré au niveau de la fiche client, si vous allez dans le menu client, voir tous les clients, je vais alors filtrer pour afficher toutes les personnes morales. Voilà. Personne morale ici. Si ensuite je fais tout sélectionner action, vous avez ici un point de menu qui s'appelle frais et débours récurrents. Pour la sélection de clients, vous pouvez sélectionner un frais ou un débours. Moi, je vais prendre mon exemple ici, WinAuditor comptabilité complète. Ouais, mauvais exemple, je vais prendre Coda plutôt. Je pense que Coda, il y en a plus de complétés. Hop. Voilà. Vous savez voir tous les clients où il y a des codas d'activés. On vous les classe par quantité et par prix. Ça veut dire que si vous voulez indexer tous ceux qui sont à 5,85, vous pouvez le faire en une fois. Et je dis que c'est à 5,87. Attention, quand vous faites comme cela, tout ce qui n'est pas encore facturé sera indexé. Voilà. Ou vous pouvez toujours cliquer sur voir et vous le faites client par client. Voilà. Donc c'est soit on peut indexer prix par prix. Vous voyez que ça se met en jaune pour que ça soit. Et aussi, ce qui est pratique, c'est qu'à partir d'ici, vous savez voir tous vos clients qui n'ont pas encore ce frais. Donc, si vous me dites, ah non, mais moi, chez moi d'office, toutes les personnes morales ont des codas, vous pouvez venir à partir d'ici, cliquer ajouter. Et alors, automatiquement, vous savez les configurer pour chacun des clients, avec la récurrence qui est nécessaire et à partir de quand vous voulez les facturer. Alors, différentes techniques que j'ai vues, c'est que par exemple, si un client arrive en cours d'année, par exemple, on lui facture l'entièreté du portail client pour l'année dans un frais unique et on lui met à partir de janvier un frais récurrent. Alors, pourquoi certains font ça?
puisque j'ai vu certaines fiduciaires qui disaient « je veux éviter d'être la banque pour mes clients ». Donc, en fait, ils facturent en début d'année le portail client pour 12 mois. Voilà, donc ça, c'est une technique pour faire la facturation. Ou comme certains font, ils facturent en début de mois, d'autres en fin de mois. Donc voilà, tout est possible dans la manière de fonctionner. Okay. Alors, dernier point au niveau de la facturation, c'est il y en a pas mal qui ont raté cette nouveauté, mais il est possible de faire le suivi administratif des domiciliations dans Fig Manager. Donc, c'est-à-dire que si vous allez dans facturation, format et entité juridique, vous allez sur identification, vous allez pouvoir venir compléter un numéro de créancier SEPA. Alors, un numéro de créancier, c'est quoi? C'est un numéro d'identification que vous devez demander à la banque qui vous permet de prélever de l'argent sur le compte de vos clients si vous avez un mandat signé. Alors, on a réussi à automatiser la procédure à 99% si vous avez WinAuditor. Si vous n'avez pas WinAuditor, c'est tout à fait possible, ce n'est pas un souci. Je vais revenir sur la différence. Donc, première chose, on met son numéro de créancier. Vous choisissez le type de mandat, soit du corps, soit du B2B. Moi, je vous invite à travailler plutôt avec du corps. D'un point de vue administratif, c'est beaucoup plus simple et ça permet d'être automatisé à 99%. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On vous demande d'avoir des formats de facture spécifiques aux clients parce que c'est dans le format de facture qu'on va pouvoir venir indiquer si c'est domicilié ou pas. Et donc, vous voyez ici, j'ai dupliqué en format domicilié. Hop, je viens dupliquer. Il me dit, il y a un message d'erreur qui me dit, bah oui, quand on a un format domicilié, il y a 4 informations qu'on doit absolument renseigner. C'est le montant qu'on va prélever, votre numéro de créancier, le numéro de mandat du client et la date de prélèvement sur le client. Donc, on a créé un petit tag, enfin une phrase à venir rajouter dans votre format de facture. On clique simplement sur « Éditer ». Et alors, à partir de là, on vient coller la phrase où on souhaite la mettre. Voilà, par exemple, moi, je vais la coller ici. Je vais ajouter un texte. Là, je la mets en position libre, comme ça, je peux la bouger où ça me plaît. Et je vais la remonter. Et vous voyez, le montant du montant apparaîtra à la date à laquelle on va venir prélever, votre numéro de créancier et le numéro de créancier de votre client. Vous enregistrez et automatiquement. Et donc, quand vous renvoyez les factures, si vous les renvoyez dans WinAuditor, ben, automatiquement, WinAuditor vous proposera le fichier à déposer à la banque XML. Si vous n'avez pas WinAuditor, toutes les infos sont dans l'UBL, c'est-à-dire que votre logiciel de comptabilité serait capable d'extraire toutes les infos pour pouvoir régénérer ça. Et ceux qui veulent, le logiciel ne permettrait pas de le faire et veulent vraiment faire les domiciliations, il est possible de prendre gratuitement pour le dossier fiduciaire WinAuditor. Ça ne vous coûte rien en plus. Et comme ça, vous avez les domiciliations qui sont disponibles. Voilà. Ensuite, le dernier point que je veux vous montrer, enfin du moins vous dire, pas vous montrer, c'est que dans le courant de l'année 2026, on va sortir notre nouveau module anti-blanchiment afin d'être fonctionnel pour 2027 pour le nouveau règlement européen concernant l'anti-blanchiment. Et donc, vous allez avoir un nouveau point de menu qui va apparaître avec toute une série de nouveautés. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai fini tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. S'il y a des questions, n'hésitez pas. De toute manière, si ce n'est pas maintenant pendant le webinaire, vous pouvez toujours poser vos questions au support. On est là pour ça. Comme j'aime bien le dire, prenez le temps d'utiliser les logiciels. N'oubliez pas de vous bloquer du temps puisque le but, c'est de vous faire gagner du temps et autant démarrer l'année sur des bonnes bases. Donc, voilà. Alors, je vais attendre 1 ou 2 minutes, voir s'il y a des questions. Et s'il n'y a pas de questions, ben, je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes, de bons moments. N'oubliez pas de couper un petit peu, de vous déconnecter. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année qui arrive et de bien passer de bonnes fêtes en famille ou avec les gens que vous souhaitez. Donc, voilà.
Voilà, super. Bah, écoutez, super, pas de questions. Bah, écoutez, de très très belles fêtes à tous. Profitez bien et au plaisir de vous voir l'année prochaine avec encore plus de nouveautés. Et alors, n'oubliez pas que vers la mi-septembre, je crois que c'est le 17 ou le 18 septembre, le jeudi, c'est un jeudi 17 septembre, c'est le jeudi, on refait notre journée Tech Day. Qui est principalement pour nos clients, mais qui est ouvert à tout le monde. Et il n'y aura que 400 places disponibles. Donc, n'oubliez pas déjà de bloquer la date dans votre agenda. Donc, c'est le jeudi au mois de septembre. Donc, le 17, je pense, ou le 18, c'est 17, je pense. Et donc, n'hésitez pas à bloquer cette date. Plus d'infos suivront dans le courant de l'année 2025. Donc, je vous souhaite de très, très belles fêtes. À très bientôt. Au revoir.